promise you're the only thing I see. Bienvenue sur Signan Stories. Ce tout petit message d'introduction pour vous remercier pour votre présence, votre fidélité, votre confiance. La chaîne Signan Stories dépasse les 300 abonnés et j'en suis vraiment très honorée et très heureuse parce que c'est un projet de cœur dans lequel je m'investis avec beaucoup de passion, beaucoup de soin dans ce que je souhaite transmettre, partager et vous inspirer comme créativité, comme confiance, comme exploration. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Je te retrouve avec plaisir pour le tirage de ce jour. On va, comme ces derniers temps, regarder quel est le cadre de ta difficulté, quelles sont les énergies qui sont présentes. On va utiliser le chaman mystique en carte d'introduction et on terminera par une carte du chaman mystique pour voir l'évolution possible, ce vers quoi tu es amené à te diriger. Tu peux te diriger dès le moment où tu éclaires ta situation d'un autre regard, où tu changes de point de vue sur ta situation et où tu te proposes peut-être de faire une autre expérience de ta réalité qui, elle, est de Dieu et de la vie et qui ne peut pas être modifiée, uniquement la perception qu'on en a. On utilise donc le chaman mystique pour commencer, pour avoir l'environnement, le décor général. On complétera avec quelques cartes d'Utilif Oracle et ensuite on se laissera porter. Je vais utiliser le tarot Soufi pour faire le détail du tirage. J'ai également mes deux oracles que j'utilise en ce moment et que j'adore, donc Sagesse de Sorcière et l'oracle Sagesse d'Avalon, qu'on utilisera pour compléter, pour préciser le tirage au fur et à mesure. Je t'invite à faire preuve de discernement. Si des messages te sont destinés, tu le ressentiras immédiatement. Ne force pas les énergies, c'est pas nécessaire. Il y aura d'autres tirages, d'autres messages très certainement qui te seront adressés. Tu peux également à tout moment dans ta vie quotidienne, et je t'encourage à le faire, à demander de l'aide, à demander à être guidé pour ton plus grand bien et celui des personnes qui t'entourent, de ton environnement. Tu verras, c'est miraculeux. On commence tout de suite avec le chaman mystique pour voir les énergies du décor de ta situation. Je t'ai fait donc ta petite vidéo d'introduction parce que c'est toujours plus simple d'avoir un espace pour poser les cartes plutôt que d'être face à la caméra, bien entendu. Mais je trouvais quand même important que tu puisses mettre un visage sur ses mains, comme me l'a gentiment fait remarquer une de mes abonnées que je salue. Et je suis complètement d'accord avec ça, parce que dans la mesure où vous passez du temps sur ces vidéos, vous faites confiance aux guidances, aux messages que je vous partage, il y a une réciprocité en fait à vous rendre. Enfin, c'est le cas d'une réciprocité, on va dire, mais en tout cas, dont je souhaite témoigner. L'énergie pour ce tirage, pour toi, pour vous qui avez été guidés, appelés par cette vidéo, ne prenez que si cela résonne. Quelle est l'énergie de départ, le cadre dans lequel va s'inscrire ce tirage et les messages qui doivent être transmis? Ça fait beaucoup trop de cartes, mais on va quand même les retourner. Le corbeau, apprivoiser le vent et le feu. Le corbeau va te parler évidemment de perception, de clairvoyance, de communication également. Il y a une notion de protection avec cette carte. Apprivoiser le vent te donne l'information que les choses changent, que la vie est impermanence et qu'il y a un courant à suivre, des ailes à ouvrir pour te laisser porter. Le feu te parle de la passion, te parle également de ce qui est à rallumer en toi, de ce que tu dois réchauffer dans ton existence. Également avec le feu, l'idée qu'il peut aussi bien réchauffer que brûler et qu'il est important de bien d'oser mesurer l'énergie
que tu vas déployer pour que tu puisses rayonner à l'extérieur sans pour autant te consumer à l'intérieur. Il y a une balance, un équilibre qui est en jeu ici. On va, de toute manière le préciser, je vais prendre le livret du chaman mystique sans bouger tout le cadrage, ce serait pas mal. Hop, pardon, excuse-moi, je couperai au montage peut-être. Pour simplement avoir les mots-clés en fait de ces cartes qui doivent en principe te parler. Tu verras. J'ai déjà trouvé la carte du feu. Le corbeau qui est la 13. Le corbeau, c'est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal, insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Il y a une vérité qui est centrale dans ce tirage sur toi-même, le fait d'incarner ce que tu dis, de dire ce que tu penses et de faire ce que tu dis avec cette carte du corbeau. Apprivoisez le vent. Nous parle de la plume, un symbole utilisé dans les cérémonies de purification par fumigation pour vous rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison, votre bureau, ou de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres. Purifiez l'air avec les désaccords et permettez aux autres de partager leur vision des choses. Il vous est demandé de prêter une oreille attentive. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. De bonnes choses vont sortir de ce moment passé, sans parler et sans écrire. Vous serez surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur à toutes les parties. Tu le vois entre la carte du corbeau qui te parle de vérité et celle de la plume, d'apprivoiser le vent, de purification, d'utiliser les mots, l'écriture, ton expression auprès des autres et également de toi-même d'une manière qui soit authentique, véritable, honnête. Il est, à mon sens, et au sens de ce tirage, de ces cartes qui sont volontairement sorties ensemble, très spontanément, l'idée de cesser de mentir sur toi-même, de te mentir, de également reprendre ta responsabilité dans ce qui se passe dans ta vie, parce que lorsque tu remets entre les autres ton pouvoir de choix, de décision, lorsque tu rends
les autres responsables de ta situation, tu deviens également moins puissant. Lorsqu'on prend la responsabilité de ses choix et des conséquences de ses choix, on reprend également le pouvoir de décision, et lorsqu'on est responsable, on est également plus puissant. Donc il y a la nécessité ici, avec ces deux oracles déjà pour commencer, de faire un point sur ce qui est vrai pour toi, sur ce que tu as envie de partager en vérité, non pas pour faire plaisir ou pour imposer ta vision à quelqu'un d'autre, mais pour finalement honorer la vérité qui est la tienne. Et il y a également l'idée de reconnaître ici une intelligence supérieure qui essaye de te guider, de s'exprimer à travers toi, de te montrer à quel point tu es beau, tu es belle, tel que tu es avec ce que tu as et que tu n'as rien à cacher. Tant et aussi longtemps que tu ne nuises à personne, que tu ne cherches à faire de mal à personne, que tu n'essayes pas d'avoir raison sur quelqu'un ou de gagner sur quelqu'un, ta vérité est extrêmement bonne à dire, elle est juste et elle t'appartient et il t'appartient de l'honorer. On ne gagne rien lorsque quelqu'un perd et on ne perd à rien lorsque quelqu'un gagne. Bien au contraire, on s'enrichit de ce que l'on crée, de ce que l'on donne de soi, jamais de ce que l'on prend. Et on va terminer par la carte du feu qui va nous donner cette alchimie. J'imagine de ce qui est à brûler comme croyance, conditionnement, mensonge, masque peut-être, et également de ce qui est à embraser comme vérité, comme parole, comme expression de ta vérité incarnée. Je te lis encore brièvement le soleil. Je trouve important, tu sais, d'utiliser, bien que je connaisse en grande partie les cartes, parce que le channel mystique, je l'utilise depuis longtemps déjà, je trouve important de respecter l'œuvre des auteurs qui ont pris le soin de véritablement donner des significations particulières qui ont également une vibration. J'ai déjà eu l'occasion de te dire à quel point pour moi les mots sont importants parce que chaque mot est une vibration et on n'imagine pas tout ce qui peut passer par ces énergies vibratoires. La signification du feu. Le feu consume tout ce qu'il touche. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Le feu symbolise la passion et ces flammes dansantes nous invitent à atteindre le ciel. La chaleur et la lumière sont célestes, mais trop de chaleur pour nous brûler. Entrer pleinement dans l'énergie du feu, c'est être complètement transformé, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a, je te le disais, et ces oracles te le disent, l'importance d'une vérité qui libère, d'une parole qui libère, et non pas qui détruit, qui nuit ou qui emprisonne, qui enferme. Lorsque tu dis à ton sujet « je ne suis pas capable »,« je ne peux pas »,« je ne sais pas »,« ce n'est pas pour moi », ce sont des paroles qui te consument, qui t'enferment, qui t'emprisonnent. Et de la même manière, lorsque tu dis « je m'intéresse à ça », et j'ai envie d'essayer, même si je ne sais pas comment, eh bien ce sont des paroles qui peuvent embraser en toi un feu créateur. Donc il y a vraiment une conscience à poser sur les mots et sur ce vers quoi les mots que tu utilises te dirigent, te guident, t'influencent, te conditionnent véritablement. Et de la même manière que tu as pu te conditionner à travers des phrases, des paroles, tu peux à tout moment te déconditionner en simplement disant j'ai cru quelque chose de moi qui n'est pas vrai, montre-moi la vérité à mon sujet. Et tu verras ce que la vie veut te montrer. La vie va te montrer comme elle te voit et elle te voit comme quelque chose d'immensément précieux, d'immensément beau. Chacun de nous est la vie qui s'exprime dans toute sa beauté, d'une manière parfaitement unique, parfaitement singulière, sans être séparée, sans être particulière, mais absolument parfaite. Réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés. Laissez-le réduire en cendres votre douleur et votre chagrin. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie
ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide. Enflammez votre vie. Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées dirigées contre les autres peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir, c'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas. Il y a l'importance vraiment pour toi de remettre à l'esprit la vérité sur toi si tu n'es pas encore pour le moment capable de te voir dans toute ta beauté, dans toute ta perfection. Et de demander à l'esprit, au feu, à ton feu intérieur, à ta sagesse intérieure, de brûler tout ce qui ne te fait pas honneur, tout ce qui t'emprisonne, tout ce qui te conditionne à une existence que la vie ne te souhaite pas et qu'elle ne souhaite pas vivre à travers toi. On va utiliser les Tilly Oracle pour voir encore des informations supplémentaires sur ce contexte de vérité à ton sujet, de paroles qui peuvent autant créer que détruire, et du pouvoir que tu as d'user de ces mots, de ces communications. J'ai la carte qui est tombée spontanément de l'arbre, des affaires avec ta famille. Il y a très certainement, parce que ce n'est jamais par hasard que ça arrive, une dynamique familiale relationnelle qui est en jeu ici dans ta vérité sur toi-même, dans ce que tu souhaites communiquer, dans ce que tu vas brûler et qui ne t'appartient pas. On retrouve évidemment la notion de conditionnement, de ce que tu as hérité, acquis de ton éducation, de l'héritage familial. Peut-être une piste pour toi à explorer en te demandant si est-ce que c'est l'histoire de tes ancêtres que tu souhaites raconter, ou est-ce que tu souhaites en garder la sagesse et une certaine vérité qui n'est pas celle qui te concerne, mais qui était la vérité peut-être de ces personnes à leur sujet, à leur moment d'existence, dans leur propre vie, avec leurs circonstances, et de te proposer avec la plume et cette idée de purification et de fumigation, eh bien de purifier les pensées qui ne t'appartiennent pas, les projections de ces ancêtres, de cette lignée, de ces parents, de ces proches, de cet environnement qui ne t'appartient pas, pour brûler ce qui peut te retenir, ces chaînes qui peut-être t'enchaînent, et à la fois allumer en toi ton feu intérieur, ta vérité intérieure qui t'est toute personnelle et qui n'appartient qu'à toi et qui n'est pas héritée de croyances du passé. On va prendre quelques oracles supplémentaires sur ce cadre, sur le cadre de ce tirage, pour que tu puisses définir dans ta propre vie et pour toi-même des pistes, des indices qui pourront aiguiller là où se trouve chez toi peut-être l'ancrage que tu es invité à fluidifier, et en lien certainement à l'abondance, reconnaissance et reconnaissance du mérite. Il y a une place qu'on ne t'a peut-être pas reconnue, que tu n'as peut-être pas pris dans cet environnement, dans ton environnement actuel, une reconnaissance de ta valeur, peut-être, tu sais, et beaucoup de parents, ou beaucoup en tout cas de figures d'autorité n'en ont pas conscience, mais toutes ces petites victoires, tous ces petits succès qui sont des immenses réussites lorsqu'on est enfant et que l'on vient partager très spontanément avec beaucoup de fierté à ses parents, à ses pères, à ses mères, et lorsqu'on est mal reçu parce qu'on tombe mal, parce que tes parents sont stressés, parce que tes parents sont absents, parce que il y a d'autres sujets plus importants que la note que tu as eue en dessin, que le bricolage que tu as réalisé. Toutes ces petites absences d'attention qui sont absolument insignifiantes quand on est adulte laissent des traces lorsqu'on est enfant. Et il y a très certainement
un mérite. On te parlait de vérité ici et de purification. Il y a une vérité sur toi-même qu'il te faut, dont tu es invité à prendre la responsabilité désormais. Il n'appartient plus aux autres, à d'autres personnes de décider de ta valeur, mais c'est bien à toi de prendre la responsabilité de qui tu es, de te reconnaître l'être unique que tu es. On va compléter avec d'autres feuilles de thé pour voir s'il y a encore un complément à ce sujet, sur cette question de valeur, de mérite, de vérité personnelle que tu dois découvrir par toi-même. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher à l'extérieur des informations. Bon, on va la garder puisqu'elle a voulu sauter. On retrouve la plume, revenir au basique. Tu vois, tu avais cette histoire de purification ici avec apprivoiser le vent, qui te parlait de la plume qui sert dans les cérémonies de fumigation, de purification. Il a l'idée de revenir à la base, de revenir à qui tu es toi et de faire table rase également du passé, de ce qu'on a pu dire sur toi, penser de toi, et également de ce dans quoi tu as pu toi-même t'élever, t'éduquer, te conditionner comme parcours personnel, familial, relationnel, amoureux, professionnel bien évidemment, académique. Je ne sais pas, peut-être que tu es comptable, que tu as fait carrière en tant que comptable, en tant que boulangère, et que ça ne te parle plus. Et il y a l'idée de revenir à toi, de te demander qui tu es toi, et non pas quelle est la vision que les autres ont de toi ou souhaitent garder de toi. Et enfin, celle-ci qui s'est retournée également, qui a sauté. Lily, c'est le muguet, je crois, si je ne me trompe pas. Non, Lily, c'est le lys. Amour spirituel. Et on te parle une nouvelle fois de cette vérité de la vie, de Dieu, selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour, de la vérité de la vie sur toi, comment la vie te voit, comment l'esprit avec un grand E te voit. Et l'esprit, la vie, Dieu, te voit comme un être d'amour, et uniquement un être d'amour, quoi que tu aies fait, quel que soit ton statut social, ta profession, que tu exerces, que tu n'exerces plus, que tu essayes d'exercer, tu restes avant tout un être spirituel qui vit une expérience matérielle et qui est avant tout ici pour aimer. C'est le seul, en fait, notre seul devoir en tant qu'être incarné sur cette terre, c'est d'aimer. C'est la seule chose qui nous est demandée. Il n'est pas question de réussir quoi que ce soit, il n'est pas question d'accomplir quoi que ce soit, il n'est pas question de devenir quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un de meilleur ou que sais-je. Il est uniquement question ici d'aimer et en premier lieu de s'aimer soi-même, parce que si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu veux prendre soin des autres? Comment est-ce que tu veux prendre soin comment est-ce que tu veux aimer quelqu'un d'autre si tu ne sais pas t'aimer toi-même? Et il y a à nouveau ici une vérité. Et on en revient parce que c'est très important comme vibration, ce mot de vérité de la vie, de Dieu, de l'esprit sur toi et de ta responsabilité maintenant. Et ce n'est pas la culpabilité, attention, mais de la responsabilité qu'on t'invite à prendre, de l'image que tu veux avoir de toi, ou plutôt de la manière dont tu veux te voir, te considérer. Et on t'invite à te détacher de toutes les étiquettes, de tout ce qui constitue des papiers qui s'envolent et qui peuvent brûler, là où toi tu resteras toujours un être éternel. On n'a jamais vu, je l'avais partagé dans une précédente publication, mais rappelle-toi qu'on n'a jamais vu un profil LinkedIn, un CV, un compte Instagram ou que sais-je, ou un autre profil de réseau social gravé sur une pierre tombale. Par contre, il y a des sépultures qui sont désertes, qui sont désertées, qui sont mal entretenues.
Et il y a des tombes qui sont toujours magnifiquement fleuries et dont les vivants prennent soin. Et c'est certainement pas le statut social ou les biens matériels qui permettent, ou en tout cas qui font perdurer cette mémoire et ce soin des personnes qui restent. On va continuer avec le tarot soufi qui ira parfaitement bien dans les vibrations. Je vais tâcher de... Bon, comme d'habitude, je pense que ça va être... la table sera remplie. Je vais empiler les cartes. Ça fera plein de couleurs, ce sera joli. On essaiera quand même d'être un peu structuré, même si je préfère me laisser porter par les messages eux-mêmes et ce qu'ils ont à communiquer. Comme je t'ai dit, on va commencer par poser le cadre. On va prendre la situation ici qui va un peu définir la dynamique dans laquelle s'insère ce besoin de vérité. Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre? Est-ce qu'il s'agit d'un changement de carrière? Que sais-je? Ou simplement d'une dynamique familiale, puisqu'on avait l'arbre qui est sorti en tout début du tirage, mais qui peut simplement nous indiquer que ce sont un héritage familial que tu reproduis, projettes dans ton quotidien actuel. On va regarder quel est ton quotidien, quelles sont les énergies en présence dans laquelle se joue cette vérité sur toi-même. On va prendre 3 cartes pour les énergies, tu connais le tirage. 3 cartes ici pour les énergies principales de base, le challenge, la force, ce vers quoi tu te diriges, l'évolution. Et comme je l'ai dit, on complétera encore avec en fin de tirage, ou en tout cas vers la fin du tirage, avec une carte du chaman mystique. Je garde le tarot soufi pour les précisions et on découvre les énergies à la base. Cavalier de coupe, bâton, fille de coupe. Il y a quelque chose qui te passionne. On est sur les coupes ici. Cavalier de coupe et valet de coupe. Tu as envie de déclarer ta flamme. Il y a quelque chose qui te passionne. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. C'est un coup de foudre. C'est quelque chose vraiment de... un feu qui s'embrase en toi. Le cavalier de coupe nous parle de ce besoin soit de déclarer ton amour, soit de demander pardon et demander une nouvelle chance avec le valet de coupe, de vouloir plus de douceur, revenir à plus de douceur avec cette fille de coupe, mais qui est le valet de coupe, à plus de créativité, de soins, de douceur, de choses simples. Mais on a dans ton quotidien, dans ce dans quoi ta vérité, le fait de déclarer ta vérité, d'être toi-même, de te libérer, s'inscrit, c'est ce besoin d'aller de l'avant, de te révéler. Je ne sais pas ce que tu dois révéler. Avec ce cavalier de coupe, il y a une certitude, c'est que tu as ce besoin de t'élancer, tu es appelé à t'élancer, à communiquer quelque chose que tu as dans le cœur, qu'il s'agisse d'une demande de pardon, de faire des excuses, mais c'est quelque chose de sincère. Il peut également s'agir d'une déclaration d'amour, d'une déclaration de sentiment, d'aller dire à quelqu'un que cette personne compte pour toi. Le cavalier de coupe, qui plus est, avec l'as de bâton, nous parle de quelque chose de nouveau, de passionné, d'un empressement à te diriger vers. Et vers quoi? Ou en tout cas, l'énergie qui complète ce quotidien, cette situation de base, avec ce valet de coupe, nous parle quelque chose de très doux, d'un débutant, de quelque chose de nouveau. Donc il y a une grande passion, un embrasement, quelque chose qui s'enflamme en toi et qui est à la fois très timide, très novice, très jeune, non pas dans l'âge physique, mais dans l'état d'esprit. Il y a également, tu sais, parce que le valet de coupe peut aussi représenter un enfant, l'idée peut-être de vouloir avoir un enfant. Parce que l'as de bâton
c'est le feu, le créateur. C'est également l'énergie masculine. Donc il y a peut-être pour toi cette envie de porter la vie. Tu vois, avec ce cavalier de coupe qui tend sa coupe et cet as de bâton, il y a comme l'idée de créer, de procréer. Donc tu verras comment ça te parle dans ta propre vie en fonction de ton expérience. C'est un tirage général, mais on est sur quelque chose qui est de l'ordre de donner de soi-même. Que ce soit une demande de pardon, une déclaration d'amour, ou alors le souhait d'initier un nouveau projet de cœur, qui peut évidemment être un enfant, qui peut être un projet de couple, qui peut être un projet de relation, mais quelque chose de doux qui naît en quelque sorte. Tu verras comment ça te parle. On va directement en fait prendre une toute petite précision avec le tarot soufi, même si c'est un tirage général, donc la précision sera vraiment destinée. Si le message t'a parlé jusqu'ici, c'est qu'il est le bon. La précision sera destinée à quelqu'un qui a besoin de quelque chose de supplémentaire. Et on retrouve la fille de denier, le valet de denier. Le fait d'arroser une nouvelle graine, un nouveau projet. La graine, c'est aussi, tu sais, la semence. Donc on en revient au fait de quelque chose de nouveau, de faire grandir quelque chose de neuf, mais qui vient d'un mouvement de cœur, tu vois, d'un mouvement passionné du cœur, d'un embrasement, d'un enflammement de quelque chose qui est presque irrépressible avec l'as de bâton, qui est une inspiration, ça jaillit à l'extérieur de toi. Et ça demande, tu vois, c'est quelque chose de très doux, de très neuf, de très innocent, un débutant, quelque chose qui commence et qui est amené à grandir, à faire grandir, à être nourri. Tu verras s'il s'agit d'un projet de maternité, de paternité, ou un projet de cœur qui concerne une activité, quelque chose de créatif, dans le sens le plus large que tu pourras trouver. Il y avait, on l'avait avec l'arbre, à nouveau cette idée de famille. Donc tu verras s'il y a un lien avec le fait de créer une famille, d'initier un nouveau projet familial. Mais c'est quelque chose de très passionné et qui est amené à être nourri, à faire grandir. C'est vraiment les premières graines de quelque chose de très précieux. En challenge, mais je suis quand même interpellée, parce que on insiste sur ces valets, cette notion de débutant. Oups! Alors, je crois que le tarot n'est pas d'accord que je prenne des précisions là-dessus. Certainement qu'on va découvrir avec le challenge et la force, les informations complémentaires. Donc, puisque je ramasse mes cartes, je vérifie qu'il n'en manque aucune qui se soit échappée plus loin. Non, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je vais te proposer de se laisser porter. On est sur un début, très bien. On découvre le challenge, le 3 d'épée. C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour croire en une nouvelle passion, en un nouvel amour, en quelque chose qui peut grandir d'une manière saine avec le valet de denier, en une déclaration d'amour, en une demande de pardon sincère. Le cavalier de coupe est sincère. On n'est pas sur le magicien ou un manipulateur ou le diable. Le cavalier de coupe est sincère dans sa démarche. Il boit ses émotions et il les communique. Donc il y a avec le challenge l'idée d'une blessure passée, parce que le 3 d'épée nous parle de ce cœur blessé, brisé, transpercé par 3 épées, qui
a peut-être du mal à se remettre et qui peut-être ne croit plus ou ne croit pas en la possibilité de s'embraser à nouveau, d'aimer à nouveau, d'un renouveau amoureux, de projets créatifs, quoi qu'il en soit, parce qu'au final, lorsqu'on est passionné pour quelque chose, quand on a un rêve qu'on réalise, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'un projet de cœur que l'on initie, on en est à une vibration du cœur qui s'exprime à l'égard d'une personne ou à l'égard d'un projet. Et avec ce 3 d'épée, il y a ce challenge du cœur brisé, d'un rêve qui a été fracassé, et c'est compliqué, évidemment, de croire à nouveau en une déclaration, en une demande de pardon. Ça me fait penser au feu d'un vieux volcan que l'on croyait éteint et qui se rallume. on est sur cette chanson de Jacques Brel que tu iras peut-être écouter parce qu'elle est juste superbe. C'est la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Elle est magnifique. Je t'encourage à aller l'écouter à la fin de ce tirage, ou peut-être même maintenant si tu en sens l'appel. Mais on est là-dessus. Il y a le feu d'un vieux volcan qui se rallume alors qu'on le croyait éteint. Et le 3 d'épée avec ce challenge de mais est-ce que je n'ai pas encore souffrir? Est-ce que je ne vais pas encore avoir le cœur brisé? Est-ce que mes rêves ne vont pas encore être piétinés? Est-ce que je suis capable d'aimer encore, d'aimer à nouveau, de m'ouvrir à cet idéal concrétisé? Soit tu reçois une demande de pardon avec une demande de recommencer, mais je ne crois pas, parce que moi je pense plutôt que c'est quelqu'un de neuf qui t'arrive avec cet as de bâton. D'autant plus qu'on a eu de nouveau la précision du valet de denier, qui nous parle encore de cette nouveauté, du fait d'initier quelque chose, de quelque chose de neuf. Donc ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient, mais c'est quelqu'un de nouveau qui t'arrive avec une proposition passionnée, passionnante, et toi qui as vécu quelque chose dans le passé qui a été traumatisant. Et on va demander au tarot, et qui a certainement avec l'histoire, tu sais, de la vérité sur toi-même, du fait de se purifier, de réaliser à quel point tu es digne d'amour, de revenir à la base et de reconnaissance de tes mérites et récompense, cette idée de recouvrer l'estime de toi-même, très certainement. Mais le tirage est d'ores et déjà très beau parce que les énergies qui sont présentes pour toi sont juste magiques. Et si elles ne sont pas encore là, c'est parce que tu ne lèves pas les yeux. C'est parce que tu n'as pas encore accepté d'accueillir ces énergies. C'est comme je te le disais au début du tirage, lorsque tu dis, lorsque tu demandes à la vie, à Dieu, selon tes croyances, montre-moi la vérité sur moi-même, montre-moi comment tu me vois. Et c'est exactement ça. C'est parce que tu n'as pas encore demandé à la vie qu'elle te montre comment elle te voit, que tu n'as pas encore reçu ça. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Sur ce 3 d'épée, une précision sur ce cœur brisé, ce traumatisme qui t'a coupé les ailes.
Cavalier d'épée. Quelque chose qui a été violent, quelque chose qui a été soudain, une communication abrupte, brusque, quelque chose que tu n'as pas vu venir. Il y a une communication, une déclaration que tu n'as pas vu venir qui a fait irruption dans ta vie, qui a été un bouleversement avec le cavalier d'épée. On est sur une vérité qui a été dite sans respecter ta sensibilité, une vérité dans le sens, la vérité de quelqu'un qui était vrai pour cette personne, mais qui n'était peut-être pas une vérité universelle, et certainement pas la tienne, ou peut-être que ça n'a pas respecté quelles étaient les intentions les plus louables de cette personne. Il se peut qu'elle n'ait pas pris soin de ta sensibilité au moment de s'adresser à toi, mais on est sur une communication qui a été déstabilisante, bouleversante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? As de denier. Inversé, mais je vais la prendre à l'endroit parce que ça ne change pas grand-chose. C'est quelqu'un qui a refusé de s'engager. As de denier, on est sur une proposition, une déclaration, un cadeau, un présent. Il y a toi qui as tendu quelque chose et il y a quelqu'un qui a décliné ta proposition, mais d'une manière peut-être un peu lâche, très certainement déstabilisante, soudaine, brusque, qui n'a peut-être pas pris soin de ta sensibilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oups. Et la mort. Et ça a transformé la relation, ça a mis un terme à la relation. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager, initier quelque chose, un nouveau projet avec toi, un engagement avec toi, accepter ta proposition, et ça a mis à mort la relation. D'où le 3 d'épée. Pourquoi cette personne a refusé? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que cet as de denier, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il est juste que tu saches au sujet de... Dix de bâton. 10 de bâton. Pour toi ou pour l'autre? C'est quelqu'un, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui avait un lourd fardeau et que tu ne pouvais pas gérer. C'est quelqu'un qui avait un lourd fardeau familial, certainement, avec le 10 de bâton, un lourd fardeau psychologique, par résonance, mais que tu ne pouvais pas gérer. Donc, la fuite pour cette personne, c'est qu'elle... certaines personnes ont un problème avec l'engagement parce qu'elles considèrent l'engagement comme une forme d'attachement, d'oppression, et ça, tu peux pas... C'était pas à toi de gérer ça, en fait. Toi, tu voulais commencer quelque chose de neuf, mais la personne avait déjà beaucoup de choses à régler. Beaucoup trop de choses
qu'elle portait sur son dos, qu'elle a fait ou pas le choix de ne pas déposer, mais pour elle, c'était pas possible d'initier quelque chose de nouveau, de croire en quelque chose de nouveau, de se proposer quelque chose de nouveau avec toi. Ok. J'ai envie de te tirer sur ce 3 d'épée, pour toi, un oracle. Pour que tu reçoives un message. Pour toi, pour le 3 d'épée, le message, s'il vous plaît. Celle-ci est sortie, décidément, est sortie spontanément. Le serment. Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà engagé avec ce 10 de bâton? Je te lis la carte du serment. Décision, courage, affirmation. Elle tient une lame froide dans une main, sa tresse tendre dans l'autre. Sûre d'elle, le geste précis, l'esprit clair, elle tranche d'un coup, tout en formulant un vœu. Sa tresse tombe sur le sol, elle a l'esprit tranquille et le cœur en paix. La carte du serment représente la prise de décision, la détermination, la volonté et le courage. Et c'est ton message. C'est le message qui t'a adressé, c'est le conseil, l'encouragement pour le 3 d'épée, de couper avec un ancien attachement pour prendre de nouvelles décisions dans ta vie. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Mais c'est pas facile, mais c'est très très beau. Sur la force, la ressource, le 4 d'épée, le repos, la paix intérieure, l'apaisement. Le fait également avec ce 4 d'épée de l'empereur d'épée, une maîtrise de ton mental, de ne pas laisser les pensées négatives, les ruminations venir perturber ta progression, ta guérison. Le 4 d'épée, c'est vraiment la guérison. En plus, après le 3 d'épée, c'est le repos du guerrier qui a traversé un combat, une lutte. Donc, si en ce moment, tu sens un besoin de repos, un besoin de calme, on t'y encourage, on te dit que c'est une bonne chose, que tu as le droit de te reposer, de faire preuve de douceur envers toi-même. Le 4 d'épée en force nous parle également de trouver des moments de calme, de méditation, de connexion également avec l'esprit, avec un grand E. Le 4 d'épée te parle de t'asseoir en silence, de poser tes questions à ton sage intérieur, à l'intelligence supérieure et d'écouter une voix te dire à quel point elle t'aime. Sur la force du 4 d'épée, pour avoir une précision pour toi, on va prendre l'oracle sagesse de sorcière. Sur la force, pour toi.
tu en as deux. La paysanne et la tisserande. Donc, en association avec cette carte du repos, du fait de méditer, de se connecter à une sagesse supérieure, à une paix intérieure. Je vais te les lire. Paysanne et la tisserande. La paysanne, elle te parle d'efforts, de ressources, de persévérance et de fiabilité. Le soleil couchant nimbe les jardins d'une lumière ambrée. Elle s'est assise pour se reposer. Elle éponge la sueur de son front d'un mouchoir brodé et sourit. Ses mains sont calleuses, fatiguées, mais son potager déborde de vie. Les fruits mûrs alourdissent les arbres, le parfum des figues séchant au soleil embaume l'air. La paysanne évoque le labeur, l'endurance, l'ingéniosité. La valeur intrinsèque du travail ne se manifeste pas que dans les résultats, mais aussi dans la ténacité, la détermination et l'habileté qu'il nous enseigne. Si tu as l'impression de ne rien faire, on te dit qu'au contraire, tu es en train de cultiver ton jardin intérieur, de prendre soin de toi et que les résultats ne sont peut-être pas forcément visibles ou matériels, mais qu'ils sont bel et bien réels et que ce que tu accomplis a beaucoup de valeur. Je te lis la tisserande qui te parle d'aspiration, de rêve, de désir de tisser le destin. Assise sous un figuier, on retrouve les figues, l'odeur des figues qui était dans la carte de la paysanne. Assise sous un figuier par un soleil brûlant, elle tisse la soie qu'elle a trouvée dans la mer. Au crépuscule, quand les cigales se taisent, elle fredonne des chants traditionnels, toujours penchés sur son métier. Mêlant nos intentions au fil tangible de sa tapisserie, la tisserande incarne nos ambitions et nos espoirs futurs. Tout comme elle a plongé pour chercher ses fibres, il nous faut retenir les ingrédients nécessaires à notre développement pour que nos aspirations ne restent pas de vains et fragiles rêves. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de créer à l'intérieur de toi le terrain pour que tes rêves puissent grandir et la guérison, le repos, le fait de laisser aller le passé, de guérir tranquillement, de te savoir déjà guéri et que tu as le droit de prendre soin de toi pour accueillir de nouvelles énergies est quelque chose qu'on te demande d'accepter. Et l'évolution, ce vers quoi tu te diriges. Oh, heureusement que je tire les cartes devant toi. Le 6 de bâton, le triomphe. Quelle que soit pour toi la réussite, pour chacun elle sera très différente, très personnelle, très symbolique ou très réelle, très matérielle, peu importe. Rappelle-toi de ce que je te disais sur le fait qu'on n'a jamais vu un CV gravé sur une tombe, mais qu'on a vu des tombes parfaitement fleuries et entretenues et d'autres qui ne le sont pas. Le 6 de bâton, ce vers quoi tu te diriges, c'est une victoire, un triomphe, un succès certainement sur une situation passée qui t'a beaucoup coûté, beaucoup blessé, mais quoi qu'il en soit, un triomphe également sur ce que tu es sur le point d'accueillir dans ta vie. Le feu d'un volcan que l'on croyait éteint, qui se rallume, qui va te permettre de vivre de nouvelles émotions, de nouvelles aventures, de nouveaux projets créatifs, d'enfants, de relations amicales, amoureuses. C'est ce vers quoi tu es dirigé, c'est ce qui vient vers toi, c'est ce que tu es amené à vivre, à vibrer. Donc, n'aie crainte de ce qui se passe maintenant dans ton quotidien, aujourd'hui, là où tu as ce tirage, parce qu'à nouveau, ce sont des tirages qui se veulent t'aider, te soutenir, fluidifier une résistance, un questionnement, une peur, un doute dans ce moment-là pour qu'il n'ait plus de pouvoir, d'emprise sur toi. De la même manière que tu avais cette carte du serment où la jeune fille, la sorcière, coupe cette tresse comme des anciennes croyances qu'elle a tressées autour d'elle, comme d'anciens attachements, comme une ancienne identité liée à de la peur, liée à plein de choses qui se sont
imbriquée autour d'elle et en elle. Il y a le fait de voir en face certaines peurs, qu'on puisse te dire, que tu puisses entendre que tu es en train de reprendre des forces, de reprendre tes forces, de recevoir les inspirations, les rêves, les graines de créativité, de douceur, d'amour qui vont te conduire sur de nouveaux chemins, vers de nouvelles découvertes et que tu n'as rien à craindre de la situation présente, des peurs qui peuvent rester, d'expériences du passé qui ne doivent certainement plus définir ce que tu souhaites vivre à l'avenir, mais être simplement là pour être honoré et brûlé avec respect. Le 6 de bâton va le préciser, parce que évidemment que c'est une carte, une victoire que chacun se reconnaîtra d'une manière très personnelle. Est-ce qu'on a besoin de la préciser? Je ne sais pas, je laisse le tarot en décider pour savoir quelle est cette victoire. La reine de denier, la victoire du... Regarde, je n'invente rien, on retrouve les figues. La victoire des rêves, tu te souviens? Elle te parle des figues qui sèchent au soleil, elle te parle du figuier sous lequel elle tisse ses rêves. On retrouve ces figues ici mûres, prêtes à être dégustées. Ta victoire, c'est celle de voir naître tes nouveaux rêves, de retrouver l'estime, le soin de toi, la valeur que tu te dois, l'honneur que tu te dois. Et la valeur, il n'est pas ici question de biens matériels, de richesse, de reconnaissance extérieure, mais de la conscience, d'un éclairage intérieur, d'un rayonnement intérieur. Et le rayonnement ne vient que de l'amour que l'on ressent et que l'on donne. Un rayonnement ne vient ni de ses compétences intellectuelles, ni de la marque de ses habits, ni du nombre de ses amis sur Facebook ou ailleurs. La reine de denier te parle d'un rayonnement qui éclaire son environnement sans l'aveugler. C'est une énergie qui prend soin, qui sait cultiver les moments de partage, de douceur, vraiment de soin en elle-même et qui se déverse dans son environnement sans qu'elle n'ait aucun effort à faire. Donc le succès, c'est celle de ta grâce, de ta place, de la reconnaissance que tu t'accordes, du fait que tu vois les résultats de tes rêves, de tes actions, lorsque tu crois en ta vérité intérieure et non pas en des communications qui ont pu te déstabiliser, en des conditionnements qui ont pu te précariser dans un état émotionnel qui a pu t'isoler jusqu'ici. Il n'y aura plus ici de question d'isolement, mais peut-être une solitude dans laquelle tu vas créer, t'inspirer, accueillir les personnes que tu auras choisies et non plus celles qui t'auront été imposées ou qui se seront imposées à toi lorsque tu ne te respectais pas ou pas assez. Évidemment que je vais prendre un oracle sur ce résultat, sur ce succès de cette reine de denier, de ta grâce, de la grâce de ton existence, de ton quotidien. La grenade. Je te la lis et on va la découvrir. Je crois que je me souviens
de son message. Désir, passion et sens. Ce fruit doux et acide renferme de précieuses grappes d'arilles rouges. On le retrouve dans de nombreuses mythologies d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, dans les mythes grecs relatifs à Perséphone, dans les traditions de mariage arméniennes, dans les représentations chinoises de la fécondité et bien d'autres. La carte de la grenade évoque les appétits joyeux, les passions terrestres, la satisfaction des sens. On te dit que tu retrouves goût à la vie. C'est le message en tout cas qu'on souhaite que tu entendes. Tu es en train de retrouver le goût à la vie et on t'encourage, quoi qu'il en soit, à t'autoriser à cultiver tes sens, à retrouver toute la magie de ce que la vie a à proposer, à retrouver le goût de l'existence, parce que c'est ce vers quoi tu te diriges, c'est ce qui est déjà là pour toi, déjà prêt pour toi dans ton quotidien, et tu n'as qu'à accepter. On te demande d'accepter et de demander. Vraiment, si tu ne sais pas comment, demande. Dans un moment de calme, demande comment est-ce que tu peux garder les enseignements du passé sans en porter le fardeau et mettre ces enseignements au service de tes nouveaux rêves pour le plus grand bien de tous. Et vis. Je te l'avais promis, je n'oublie pas. On termine avec une carte du chaman mystique comme portail de sortie de ce tirage. J'espère qu'il y a une seule carte qui sortira parce que j'aimerais que le tirage reste, en tout cas, il est déjà très long. Parfait. Oh, la magie. Je te la lis, la carte 33. Je te parlais de 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. On retrouve cette notion de 3. Il y a quelque chose qui se passe dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et ça risque d'être magique. Pour terminer ce tirage, je te lis la carte du chaman mystique. Ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. Nous expérimentons la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. Quand cette carte apparaît, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le valet de coupe et le valet de denier. L'innocence des enfants qui savent que tout est possible. C'est exactement ça qu'on a ici. On te demande de croire à la magie. Parce que c'est ce qu'on t'annonce dans ta vie. Le potentiel infini existe dans le grand esprit. Et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoute et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. Et si tu as un doute, les questions qu'on te pose. Avez-vous oublié que vous vivez dans un monde imprégné de magie ? Vous êtes peut-être devenu cynique et vous pensez que vous devez créer votre vie tout seul, sans l'aide des autres. Il est temps de vous souvenir de votre relation avec la source, car vous faites partie de l'histoire du monde, une étincelle vivante de l'esprit, vivant sur Terre pendant cette courte période en tant qu'émissaire de la lumière.
Si vous penchez sur votre vie passée, vous trouverez de nombreux cas qui démontrent que vos actions seules n'ont pas été la cause des coïncidences inattendues qui vous ont conduit à cette nouvelle relation, à ce nouvel emploi ou à un autre moment important de votre voyage. Alors comment conservez-vous cette prise de conscience? La réponse est simple. Si vous pouvez être comme un petit enfant et cultiver cette curiosité merveilleuse, vous retrouverez la magie et vous en serez très étonné. Rappelez-vous ceci, la magie est réelle et on la trouve dans tout. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Souviens-toi de redevenir cet enfant qui croit que tout est possible. Parce que ça l'est pour le grand esprit. Je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. You promise you're the only thing I see.